Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition, clôture de la tribune du PPACI consacrée au pacte social. Le 51e numéro animé par Maître Habiba Touré. Solidarité, une délégation du parti aux côtés de la famille de Zou Ignace, décédée en détention. Entre la finalisation des grandes réflexions idéologiques et l'animation du terrain, la vie du parti s'est articulée cette semaine autour de la consolidation du lien social et de la préparation des échéances internes. Retour sur les faits saillants qui ont marqué l'actualité du parti. La série Tribune consacrée au pacte social a pris fin aujourd'hui avec l'intervention de Maître Habiba Touré, ambassadrice en charge du pilier démocratie, justice sociale et services publics. Ce 51e numéro de la Tribune a donc traité du pilier en question. Maître Habiba Touré était face à la presse aujourd'hui pour exposer sur les thèmes démocratie, justice sociale et services publics. Cette conférence était la dernière de la série de tribunes consacrée au pacte social. L'ambassadrice en charge du pilier démocratie, justice sociale et services publics a fait le tour d'horizon des difficultés que traversent les Ivoiriens. Elle a évoqué plusieurs sujets, à savoir l'école, la justice, la santé, l'orpaillage clandestin et bien d'autres. L'école n'est pas faite pour les pauvres. Cette phrase seule devrait nous empêcher de dormir. Parce qu'aucun enfant ne devrait jamais pouvoir quitter son pays en ayant retenu de son passage à l'école de Côte d'Ivoire que le savoir était réservé à ceux qui avaient de l'argent. Ce jeune homme n'est pas une statistique. Il est le visage humain d'un système. Et lorsque les statistiques rencontrent les visages, on comprend mieux la réalité. La Cour des comptes nous apprend ainsi qu'en 2021, sur les investissements financés par le Trésor, la présidence de la République a exécuté 272,5 milliards de francs CFA, contre 28,9 milliards pour l'éducation nationale. 9 fois plus. Ce n'est pas une estimation du PPACI. Les deux chiffres figurent dans le même tableau de la Cour des comptes. Plus grave encore, pendant 3 années environ, 31 milliards de francs CFA de dons destinés aux candidats scolaires, aux cantines scolaires, sont restés inexécutés, alors que près de 9 collèges et lycées sur 10 n'ont pas de cantine. Où est passé l'argent? Voilà le problème que nous posons. Dans son intervention, Maître Habiba Touré a fustigé la justice ivoirienne qui se rend complice chaque jour de graves violations des droits de l'homme et surtout pour le cas des milliers de prisonniers d'opinion. Il y a effectivement une première injustice, plus silencieuse, plus discrète et donc plus redoutable. Elle commence parfois quelques jours après la naissance. Selon les données de l'UNICEF reprises dans notre étude, environ 2 millions d'enfants ivoiriens ne disposent pas d'un acte de naissance. Pour régulariser la situation, les familles doivent souvent passer par un jugement supplétif, avec un coût moyen qui a été évalué à environ 30 000 francs CFA. Et sans acte de naissance, commence alors une chaîne d'exclusion. Difficulté pour entrer à l'école. Difficulté pour passer certains examens. Difficulté pour obtenir ensuite une CNI ou s'enrôler correctement dans certains dispositifs publics. Et une fois adulte, difficulté pour exercer pleinement sa citoyenneté. Je dis difficulté, mais on pourrait dire impossibilité. Réfléchissons à cela. Dans la même République, certains enfants reçoivent, dès leur naissance, tous les moyens d'exister juridiquement. Et d'autres doivent payer pour prouver qu'ils existent. La pauvreté ne doit jamais condamner un enfant à l'invisibilité. C'est pourquoi la justice sociale commence aussi par un état civil fiable, accessible, de proximité et réellement abordable pour toutes les familles. Et cette injustice ou cette inégalité, elle se poursuit devant le juge. Le comité
contre la torture des Nations Unies constatait encore en juillet 2024 une population carcérale proche de 3 fois la capacité totale des prisons, ainsi que des conditions préoccupantes d'hygiène, d'alimentation et de détention. Et s'inquiétait des détentions préventives de longue durée. Il faut quand même rappeler qu'un prévenu demeure innocent. Il demeure présumé innocent. La justice ne doit jamais être une peine avant la condamnation. Après le passage de chaque ambassadeur à la tribune, ils s'apprêtent tous à investir le terrain. À ce titre, le commissaire général Jean-Gervais Keïdé organise le samedi 29 août à 9h au siège du parti un atelier de recadrage. Sur le terrain, la base se prépare pour les élections internes. Le secrétaire général adjoint Klakwe Sylvanus, en charge du district du Bassa Central, était en tournée dans la région de la Nawa. Au cours de cette tournée, il a eu des séances de travail avec les responsables locaux et les militants dans la perspective des prochaines élections internes. Dans le cadre des préparations des élections internes et du renouvellement des structures de base du PPACI, le secrétaire général adjoint, le camarade Klakwe Sylvanus, en charge du district du Bassa Sandra, a effectué une tournée de travail du 21 au 23 août dans la région de la Nawa. Il a successivement eu des séances de travail avec les militants de Guéo, Méagui, Soubré et Bio. L'objectif principal de ces rencontres est de préparer et expliquer le processus de renouvellement des structures du parti, depuis le comité de base jusqu'aux fédérations ainsi que les membres du comité central. Le vendredi 21 août à Guéo, les échanges ont permis d'apporter des informations et des éclaircissements aux responsables locaux et aux militants sur ces différentes échéances afin de favoriser leur bonne compréhension et leur organisation dans les structures concernées. Le samedi 22 août, le secrétaire général adjoint a continué son périple dans les localités de Méagui et Soubré pour la même séance. Il a bouclé cette première phase de tournée le dimanche 23 août à Bio. À chaque étape de la tournée, les militants et responsables locaux ont salué cette action de proximité. Ils ont exprimé le souhait de voir les structures locales bénéficier d'un accompagnement plus soutenu de la direction du parti et d'une présence accrue des responsables sur le terrain, notamment dans le cadre de la remobilisation et de la préparation des échéances futures. En marge de cette question centrale, les rencontres ont également permis d'échanger sur l'actualité du parti, la remobilisation des militants, la poursuite de l'implantation sur tout le territoire national, ainsi que les différentes diligences organisationnelles. Le secrétaire général adjoint a également accordé une place importante à l'écoute des responsables et militants qui ont pu faire part de leurs préoccupations et des réalités rencontrées dans leurs différentes localités. Pour le secrétaire général adjoint, ces rencontres s'inscrivent dans la volonté d'assurer à l'échelle du district du Bassin Sadra une bonne préparation du renouvellement des structures du parti et une meilleure appropriation du processus électoral interne par les militants. Les différents responsables locaux étaient présents à chaque étape de la rencontre. Parlons cohésion sociale à travers le sport. À Nioko-Blognoa, dans le département de Lakota, le sport a servi de trait d'union entre les communautés. Le vendredi 21 août, la jeunesse du village a vibré au rythme de la finale du tournoi de Maracana, doté du trophée Évariste Naïo. Un événement de cohésion sociale qui a rassemblé les populations autour des valeurs de paix et de fraternité. En début d'après-midi, la délégation du parrain de la cérémonie Évariste Naïo, conduite par son directeur de cabinet Thierry Nieblé, est arrivée à Nioko-Blognoa. Sur place, elle s'est directement rendue chez le chef du village pour les civilités. Puis, une réunion bilan avec le président du comité d'organisation. Fini cette étape, le représentant du parrain Thierry Nieblé a rejoint le terrain du village. Sous un soleil écrasant, la place centrale de Nioko-Blognoa était noire de monde pour assister à la finale très attendue entre l'équipe du Brésil en maillot blanc et les vétérans du village avec le maillot bleu. Avant de donner le coup d'envoi de cette finale, Thierry Nieblé a délivré le message du parrain à la population et surtout à la jeunesse. Votre fils Nayo, par ma voix, dit merci au chef, dit merci au président du comité d'organisation, à toute la population de Nioko-Blognoa. Il est avec vous. Partout où il s'agira
de promouvoir la cohésion sociale, il se tiendra toujours près de vous. Je voudrais vraiment vous adresser ce message. Éloignez-vous de tout ce qui est violence. Éloignez-vous de tout ce qui est drogue. Éloignez-vous de tout ce qui est vice. Nous avons beaucoup de formations. Pour ceux qui n'ont même pas mis pied à l'école, pour ceux qui ont fait la classe de CM2 ou pour ceux qui n'ont pas eu le diplôme en classe de 3e, formez-vous et vous allez avoir du travail. Au terme des matchs disputés et âprement défendus, l'équipe du Brésil et les vétérans du village se sont neutralisés sur un score nul. La séance des tirs au but, riche en suspense, a finalement souri à l'équipe du Brésil qui s'est imposée sur le score d'1-0. Cette équipe victorieuse a reçu du parrain une coupe, des médailles, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe. Quant à la deuxième, en plus du jeu de maillot, d'un ballon, des médailles et une enveloppe, elle a eu le trophée du meilleur buteur et meilleur joueur. C'est un sentiment de satisfaction que le représentant du parrain a exprimé tout en revenant sur l'objectif de cette activité. L'objectif a été atteint parce qu'il y a eu un véritable engouement. Il y a eu un véritable engouement au sein de la population, surtout de Niakoblognois, mais aussi de la population riveraine, je vais dire les villages environnants. Et toutes les couches sociales aussi étaient mobilisées. Alors la chefferie, tout ce qui était notabilité, toutes les communautés, voilà, se sont mobilisées autour de l'organisation de ce tournoi. En tout cas, pour nous, c'est un véritable satisfecit. Ce tournoi, débuté le 2 août, a été plus qu'un simple rendez-vous sportif. C'est une véritable plateforme d'épanouissement qui a permis de renforcer les liens fraternels entre les villages environnants, une initiative que le parrain compte bien poursuivre. Ce tournoi a été déjà organisé à Niabezeria et Goudouko. Nous terminons le journal sur une page noire. Le parti était le vendredi dernier aux côtés de la famille du camarade regretté Zou Ignace, décédé en détention. Le président Laurent Gbagbo a envoyé au domicile familial une délégation pour exprimer aux parents son soutien et celui du parti. Sur instruction du président Laurent Gbagbo, président du PPACI, une délégation du parti s'est rendue le 21 août au domicile familial du regretté camarade Zou Ignace, décédé en prison le 9 août dernier. Cette délégation, conduite par le deuxième vice-président Hubert Oulaye, est allée exprimer le soutien du référent politique et celui du parti à la famille éplorée. La délégation était composée des membres de la direction du parti, des responsables de ILPO et responsables des structures spécialisées. La composition de la délégation dénote de l'importance qu'accorde le président Laurent Gbagbo au sujet des prisonniers d'opinion. C'est ce qu'exprime le président exécutif Emmanuel Monet. Nous sommes venus les saluer donc au nom du président de la République, du président Laurent Gbagbo, pour leur dire Yako. Et donc pour dire au nom du président du PPACI, le référent politique Laurent Gbagbo, Yako à toute la famille. Nous avons trouvé une famille digne dans la douleur et avons indiqué toutes les souffrances que le président Laurent Gbagbo a traversées jusqu'à son retour de la prison de Scheveningen. Et c'est cette même souffrance-là que nous observons aujourd'hui avec la disparition de notre camarade Zou. Nous leur avons demandé d'être forts pour que nous puissions ensemble continuer la lutte. L'ILPO va participer aux obsèques, participer au nom du président Laurent Gbagbo à la prise en charge des frais de conservation et des frais de transfert du corps jusqu'à Bangolo. Et le PPACI, au nom du président Laurent Gbagbo, sera présent à toutes les étapes. À la levée de corps mercredi prochain et sera également présent à Bangolo pour l'enterrement. Conformément à la philosophie du président Laurent Gbagbo, personne ne devrait se retrouver en prison pour sa conviction politique. Malheureusement, cette philosophie ne guide pas les dirigeants actuels.
C'est donc tout malheureux que le PPACI assiste à cette forme de gouvernance. Le parti demeure aux côtés de la famille du camarade Zou Ignace pour lui apporter tout le soutien nécessaire. La levée de corps aura lieu le mercredi 26 août à la morgue de Yopougon, km 17, suivi de l'inhumation dans son village à Gouagui, département de Bangolo. C'est tout pour aujourd'hui. Chers militants, tant que les prisonniers d'opinion croupiront derrière les barreaux pour leurs convictions, nous devons toujours leur apporter notre soutien. Et le président Laurent Gbagbo compte sur vous. Merci pour votre attention. Au revoir.